Marcel, Bonjour. est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes du forum qui ne te connaissent pas? Oui, ben, sans problème. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né le 7-3-1965 au Havre, Ok, mon club formateur, mon premier contrat pro avec l'ancien président Jean-Pierre Hureau. Et actuellement c'est Jean-Pierre Louvel, le nouveau président du Havre Athletic Club, qui a été un de mes entraîneurs aussi. hmm, Et ensuite, j'ai été prêté pendant 2 saisons à Dunkerque, ouais, en Ligue 2. Je suis revenu au Havre sous la coupole de Pierre Monkowski, qui s'occupe actuellement, je crois, des 19 d'équipe de France, pendant 2 ans en Ligue 2. Après, je suis parti à Annecy pendant 2 ans aussi en Ligue 2, où mon entraîneur était Guy Stéphane. Donc, on sait aujourd'hui qu'il est l'adjoint de Didier Deschamps. hmm. Ensuite, je suis parti à Fréjus. Ça c'est dans les années 90 que tu as arrêté avec le Havre pour partir à Fréjus, c'est ça, non? Le Havre, c'est 88-90. Après, Ouais. j'ai fait 90-92 Annecy. Et après 92-96 Fréjus. Juste pour revenir, quand tu as été prêté à Dunkerque, d'après ce que j'ai pu faire comme recherche, tu as gagné ta place là. Oui, Tu étais combatif. j'ai gagné ma place à En Dunkerque. 2 années, je crois. J'ai fait 2 années à Dunkerque Ouais. et à l'époque, c'était, que je raconte pas de bêtises, 38 matchs par saison. Ouais. Et j'ai dû faire 62 matchs de championnat et puis quelques matchs de Coupe de France. J'ai pas eu de blessure. Et c'est vrai que j'ai gagné ma place à Dunkerque, et ce qui a fait que M. Mankowski a voulu que je revienne au Havre, Exactement. justement par rapport à ça. Et là, quand je te parle de 90, c'est là que tu décides voilà, de connaître un autre club, avec Annecy par exemple, Ouais. qui sont en D2 à cette époque. Bah, je décide un peu par la force des choses parce que bon, j'avais un problème familial sur le Havre. Ouais. Bon, il n'y a pas de secret pour personne, j'étais en instance de divorce et puis j'ai voulu sauver mon couple entre parenthèses parce que j'avais un petit quand même. Ouais. Donc là j'ai décidé de partir pour voir justement autre chose avec mon ex-femme et mon enfant. Donc là ma priorité c'était ça, c'était retrouver le lien que j'avais. Et bon, malheureusement ça n'a pas fonctionné, mais bon, je ne suis pas parti n'importe où non plus parce que j'ai joué 2 années en Ligue 2 à Annecy. Après il y a Bernard Brogini qui était entraîneur à l'époque à Fréjus, que je connaissais parce qu'il entraînait Fécamp à côté du Havre, qui me contactait chaque année. Et puis j'ai opté un peu parce qu'il y avait le moyen d'une reconversion au sein de la mairie de Fréjus. Donc à partir de là, à l'époque j'avais 27 ans. Donc j'ai dit je verrai bien, je vais tenter le coup. Et puis je suis resté 4 ans. Je suis rentré donc en mairie. Et après, bon, il y a d'autres clubs qui se sont intéressés à moi, entre autres le Sporting de Toulon qui est monté en Ligue 2. Et que Luigi Alfano m'a contacté pour venir jouer en Ligue 2. Donc j'ai replongé, j'ai pris 2 années d'indisponibilité en mairie. C'était après Gazolec à Ajaccio, ça? Non, c'était avant. C'était avant? Voilà, donc je suis parti à Toulon en 96. Ouais. Et puis il s'avérait qu'à Toulon, le 3e mois, le salaire ne tombait plus. Il y a eu des gros problèmes Ouais, financiers. financier. De là, Pierre Mosca, qui s'occupait de Nîmes, m'a contacté à la trêve. Donc j'ai saisi l'opportunité parce que ça devenait insoutenable à Toulon. Ouais. Et là, je suis parti à Nîmes pour finir la saison avec eux, avec l'objectif de monter en Ligue 2. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai signé à Nîmes, ils avaient 11 points de retard sur le premier qui était Istres. Et à l'arrivée, on finit au mois de fin mai, on finit premier avec 9 points d'avance sur Istres. C'est beau ça. Donc on monte en Ligue 2 avec Nîmes. Et là, j'ai eu un désaccord avec Pierre Mosca parce que en début de saison, je devais re-signer 2 ans en cas de montée. Ouais. Donc c'était sa parole. Moi, j'avais confiance en l'homme. Et en général, je préfère une parole que des accords signés. Et j'ai toujours fonctionné comme ça un peu dans ma carrière. Et malheureusement, à la fin de la saison, il me proposait qu'un an. Donc à partir de là, je me suis senti trahi. Donc j'ai pris du recul. Ouais. Et dire les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà, c'est ce qu'on dit, ouais. Ouais. Mais moi, je suis plus un homme à vous taper dans la main. Ouais. C'est ce que j'avais fait avec Francis Barbero à Fréjus. Quand il me disait quelque chose, on se tapait dans la main, un regard suffisait, et puis il a toujours tenu ses engagements. Il y a d'autres présidents qui l'ont fait aussi, et d'autres entraîneurs aussi. Par contre, Pierre Mosca n'a pas tenu ses engagements. À partir de là, j'ai pris du recul, et le Gazélec d'Ajaccio était intéressé. Donc je suis parti au Gazélec d'Ajaccio en national. Et c'est là que j'ai eu l'immense bonheur de connaître Pascal Olmeta, puisqu'il avait signé en même temps que moi. Donc j'ai passé vraiment du bon temps là-bas. Malheureusement, on n'est pas monté en Ligue 2 parce qu'on est fini 3e.
Et par la suite, je suis revenu m'installer à Fréjus, reprendre ma place en mairie et puis finir ma carrière entre parenthèses aussi. À l'époque, ils étaient en national avec Didier Derwout et Thierry Ardisson. Des regrets à ce jour? Non, faut pas avoir Si de tu, regrets. si tu devais refaire le même parcours, tu le fais exactement pareil? Peut-être pas parce que je Il y aurait pense des que choix différents? j'aurais peut-être des choix différents. Peut-être que j'aurais pris un manager. Parce que à l'époque j'avais Dobrage qui voulait s'occuper de moi et j'y avais pas voulu parce que je voyais les managers un peu comme des requins. Je pense que c'est encore le cas encore aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé. Bon, il y en a qui sont sérieux, il y en a d'autres qui le sont moins. Dobrage se lançait là-dedans à l'époque et bon, j'avais pas voulu. Ouais, peut-être que je prendrais un manager pour avoir peut-être plus de garanties. Entre autres, avec l'incident qui m'est arrivé à Nîmes, peut-être que ça ne serait pas arrivé si j'avais eu un manager. Non, il ne faut pas avoir de regrets. Vous savez, quand vous faites un métier qui est lié à votre passion, moi je l'ai pratiqué pendant 17 ans. Quand vous levez le matin, vous prenez le sac, vous allez à l'entraînement, l'après-midi pareil. Tous les week-ends, vous jouez, soit à domicile, vous déplacez à l'extérieur. Vous êtes dans des hôtels, vous revenez, il y a des kinés qui vous massent et tout. C'est merveilleux. C'est merveilleux, donc j'ai pas à dire non, j'ai des regrets, non, j'ai pas de regrets, mais il ne faut pas avoir de regrets. Moi je me suis éclaté pendant 17 ans, donc à partir de là, non, j'ai aucun regret sur mes choix. Et à Fréjus, comment ça s'est passé? À Fréjus, ça s'est bien passé, hein. En général, les 4 premières années, il y a eu, la première année on était en 3e division, après il y a eu les refontes de National, il y a eu National 1 et National 2, donc on a fait une saison en National 2 et on est monté en National. Et après on s'est maintenu pendant 2 années de suite. Et c'est vrai que tout le monde m'a contacté après derrière. Mais Fréjus, je garde de bons souvenirs, que ce soit les 4 premières années. Après quand je suis revenu, j'ai fait encore 2 années joueur. Par contre là on a essuyé une descente. Entre temps ils avaient limogé Didier Derwout et Thierry Ardisson, ils avaient mis Jackie Novi. Là Jackie Novi il est venu me voir, il m'a demandé si je voulais être adjoint avec lui. Donc c'est là que j'ai mis un peu le pied à l'étrier. Et par la suite, Jackie il est reparti un peu dans sa région. Ils ont rappelé Bernard Brogini, qui est revenu entre temps. Et j'ai oublié, j'ai eu Jean-Marc Pélorgé aussi entre temps. Mais Bernard Brogini est revenu. Et puis là, c'est pareil, il a tenu 6 mois et à la trêve, ils ont voulu changer. Et c'est là qu'ils m'ont proposé à moi de reprendre l'équipe. Donc j'ai accepté de reprendre l'équipe. Bon, l'objectif n'était plus la montée, hein, c'était le maintien parce qu'on était mal parti. On s'est maintenu. J'ai été reconduit la 2e saison. Et puis là, j'ai fait 3 mois et puis ils ont fait appel à François Bracci pour manque de résultats. Donc là, je dirais peut-être que le choix, il n'a peut-être pas été judicieux le jour où j'ai accepté de reprendre l'équipe de Fréjus en CFA. Parce que j'étais assez novice quand même dans le métier. Ça fait un peu comme Charlie, hein. Charlie Paquillet, on lui a proposé. Bon, moi je comprends Charlie, et puis on peut pas non plus refuser. Mais je pense que lui aussi, plus tard avec du recul, dans une dizaine d'années, il se dirait ouais, j'aurais peut-être dû rester à ma place. Moi j'aurais peut-être dû rester aussi adjoint. Et puis dire à l'époque aux dirigeants, prenez quelqu'un qui est plus expérimenté que moi. Moi je resterai à ses côtés et j'apprendrai. Et pourtant, mission accomplie. Tu as maintenu l'équipe. Mission accomplie, ouais, mais je pense qu'avec plus d'expérience. C'est l'après qui. Ouais, c'est l'après. Ouais. Je pense qu'avec plus d'expérience, j'aurais peut-être pu durer un peu plus longtemps. Parce que bon, on sait que de toute façon, un entraîneur à ce niveau-là, 2 ans, 3 ans, c'est déjà pas mal. Donc, ouais, peut-être qu'avec du recul, j'aurais dû faire autrement. Mais bon. Comme on parle de Fréjus, maintenant Fréjus Saint-Raphaël, ouais. Toi qui es un fidèle supporter, que je te vois assez régulièrement sur le terrain là-bas, enfin autour du terrain, pour voir un peu l'équipe, la situation actuelle pour toi, t'es confiant? Bon, ils ont 3 matchs positifs là. Ouais, là ils sont sur une bonne spirale, ils sont sur une bonne dynamique puisqu'ils ont gagné 3 matchs d'affilée, ils reçoivent Uzès, un match en de retard, donc s'ils le gagnent, pas facile, on peut dire, non, ça va être difficile. Là. On peut dire qu'ils se relancent un peu dans la course. Match référence, on va dire, enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Ouais. Disons qu'il ne faut pas passer à travers parce qu'eux ils ont un match de retard et les autres ils jouent pas, donc c'est des points de bonus. Si jamais ils viennent à gagner demain soir, ce que je leur souhaite, hein, de toute façon, ça serait un plus parce qu'ils recolleraient le premier peloton. Mais c'est vrai que ça a été difficile le début de saison. Le problème c'est que c'est difficile depuis pas mal de saisons.
Parce que si je me prends, moi, à partir de 1992 jusqu'à aujourd'hui, la dernière fois, je me suis amusé à faire un peu le calcul dans la tête. Donc de 92 à 2012, c'est simple, ça fait 20 années qui sont passées. Il est passé 15 entraîneurs. Comment vous voulez avoir une stabilité dans un club quand vous faites le nombre d'entraîneurs qui sont passés au club, c'est-à-dire 15, c'est pas possible. Parce que chaque entraîneur qui est viré, chaque entraîneur qui revient, il récupère des joueurs d'avant, automatiquement il vient avec des nouveaux joueurs. Ce qui fait que tous les 1 ou tous les 2 ans, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. On prend l'exemple de l'année dernière avec Franck Priot, qui a fait venir des joueurs. Bon, après Charlie a pris l'intérim. Derrière, 5 mois Priot. Ouais, derrière, après c'est M. Esteban qui vient, qui prend des joueurs aussi, mais les automatismes, ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça. Donc tant que les dirigeants de Fréjus auront cette impatience de ne pas laisser travailler l'entraîneur, eh ben, on n'y arrivera jamais. Le jour où ils auront compris ça, que l'entraîneur, ils l'ont choisi en plus. C'est la peur du résultat négatif qui fait qu'on vite on change et on n'essaye même pas d'installer entre guillemets une confiance à l'entraîneur en disant que ça va le faire. Moi je pense qu'il y a surtout des personnes au club, je sais pas, autant notre maire Elie Brun, on peut dire que c'est vraiment un passionné. Ouais. Hein. Moi pour l'avoir côtoyé à l'intérieur du club, je veux dire, on n'a qu'à voir les subventions qui renouvellent chaque année. Donc il a toujours fait ce qu'il fallait pour le club. Quand il y avait besoin de recruter un joueur, ils allaient le voir, c'était OK. Donc autant lui, il est passionné, autant certaines personnes qui l'encadrent, pour moi, n'ont rien à faire dans le club. Déjà d'une, parce que footballistiquement, ça ne connaît pas grand-chose. Ouais. Donc c'est compliqué. Je ne veux pas dire que c'est des soldats, entre parenthèses, mais il a des gens à côté de lui qui ne l'aident pas. Et c'est dommage parce que depuis le temps qu'il s'investit à l'étoile sportive de Fréjus Saint-Raphaël aujourd'hui, la récompense, elle tarde à venir pour lui. Et je crois que ce serait quand même un beau bouquet final pour M. Brun de pouvoir monter en Ligue 2. Ce serait une juste récompense sur tout l'investissement qu'il a. Est-ce que tu as lu sur Foot National l'article sur les commentaires de Priot? Oui, je l'ai lu ce matin. Ouais, je l'ai lu ce matin. J'ai trouvé que c'était assez juste. Ouais, bah, ça rejoint ce que tu viens de dire. Ça rejoint ce que je viens de dire. Lui, il a ressenti en 5 mois ce que moi j'ai ressenti en une vingtaine d'années. Ouais. Après, je veux dénigrer personne au club, mais il y a des gens qui n'ont strictement rien à faire au club. Ils se sont peut-être aussi retrouvés parachutés dans le club par la demande de M. Brun. Bon, après, arrivé un moment, on voit que ça ne fonctionne pas, il ne faut pas insister avec ces personnes-là, quoi. Donc j'ai l'impression que tout le monde se mêle à droite et à gauche de tout et de n'importe quoi, ce qui fait qu'il n'y a pas une certaine synergité à l'intérieur de ce groupe. Et c'est dommage parce qu'il y a les infrastructures, il y a les moyens, il y a des bons joueurs, on l'a vu sur les années qu'il y avait des bons joueurs. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser travailler M. Esteban. Il faut laisser travailler M. Esteban, comme on aurait dû laisser travailler Franck Priot à l'époque, ou même qu'on aurait pu laisser travailler tous les précédents qu'il y a eu. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça, ils sont trop impatients. Et alors est-ce que c'est typique au Sud ou quoi? Je ne sais pas. Je peux pas le vérifier. Je crois que c'est typique au club surtout. Ouais, c'est typique au club. Ça sur 20 ans, les statistiques, elles parlent d'elles-mêmes de toute façon. C'est sûr, ça c'est sûr. Écoute, on va reprendre du sourire avec les 140 ans, si je ne me trompe pas, du Havre. Ouais, 140 ans. Que tu as été invité là-bas pour passer une journée extraordinaire, on va dire. Ah ouais, fabuleuse. Avec des personnages comme Zizou, Makelele et j'en passe. Makelele, tu peux me parler de cette journée là? Parce que bon, moi j'ai lu les photos, j'ai lu les commentaires, mais... Ouais, bah, c'est Christophe Robo qui est passé d'ailleurs actuellement... on est d'accord, c'est inoubliable, parce que ça c'est inoubliable, c'est marqué à vie. C'est gravé à vie, c'est dans le disque dur, c'est dans l'ordinateur, il y a les photos, il y a les traces. C'est Christophe Robo qui s'est occupé d'organiser cette fabuleuse journée. Donc à partir de là, il m'a contacté, parce que moi, Christophe, j'étais au centre de formation avec lui. Mais ils ne m'ont pas contacté que moi, ils ont contacté tous les joueurs qui ont participé dans les 30 dernières années au club, à venir justement inaugurer en même temps le nouveau stade du Havre, et jouer contre les anciens du Real de Madrid, et pour la fondation ELA de Zinedine Zidane. Donc c'est sûr, on ne peut pas refuser. Hein. S'il n'y avait pas eu de train, s'il n'y avait pas eu d'avion, si j'avais été en panne de voiture, j'y allais à pied, hein, c'était pas un problème. Donc on a passé vraiment une belle journée, du matin jusqu'au soir.
Je dis une bêtise quand j'ai su que tu avais taclé Zizou. Non, c'est pas une bêtise. Ah ouais. Un tacle propre. Oui, propre. Bon, même si le public a eu peur. C'est pas qu'ils ont eu peur, mais on a senti un grondement et j'ai demandé si ça allait. Il m'a dit non, non, ça va, il n'y a pas de problème. Et non, bon, j'ai quand même la maîtrise du tacle. Ça fait sourire mon fils dans les tribunes, puisque après le match, j'ai allumé mon portable, il m'avait envoyé un message. Il est marqué MDR, comme disent les jeunes. T'as les ADN de Zizou encore sur toi. Tu as taclé Zizou et. Non, après, c'est quelqu'un qui est en norme, quoi. C'est quelqu'un qui peut encore jouer au ballon encore un peu. Ah, moi, je dis, il peut faire une pige dans n'importe quel club de Ligue 1 aujourd'hui, en France. Ainsi que Makelele d'ailleurs. Et Makelele aussi. Car on veut un degré en dessous, on voit qu'il est un peu plus poussif. Et par contre, Claude Makelele et Zidane, c'est impressionnant. Et le stade, comment il est? Magnifique. Il est magnifique parce que c'est comme les stades anglais. Hein. Faut savoir, bon, il y a une culture anglaise au Havre, puisqu'ils ont beaucoup de relations avec des clubs anglais. Et avec Oxford, c'est là d'ailleurs que les couleurs ciel et marine viennent. Et ils ont fait un stade à l'anglaise où il n'y a pas de grillage. Proche des joueurs. Proche du public. C'est bon ça. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Bon, après, une belle pelouse, un super éclairage. Bon, il est flambant neuf. Hein. Mais pour en revenir à Zinedine Zidane, c'est quelqu'un de très abordable. Il a passé après la soirée avec nous. C'est un monsieur. Ouais, vous avez mangé ensemble et tout. On a mangé ensemble après derrière. Et bon, il y avait d'autres joueurs aussi, des légendes du Real de Madrid comme Butragueño, Hierro. C'est quand même aussi des personnages. C'est des grands personnages. Donc on était admiratifs. T'en avais plein les yeux. Moi j'en ai pris plein les yeux. Comme quoi, à 48 ans, on peut toujours en prendre plein les yeux. C'est sûr. Et puis quand il est rentré en dernier pour s'échauffer, bon là standing ovation du stade. Et même nous les joueurs, on s'est mis à l'applaudir. Par rapport à sa carrière, par rapport à sa prestance, sa gentillesse. Et puis les simples. Et puis les simples, il fait pas. On voit jamais d'articles people, de scandale, bon, à part ce qui est arrivé. Simple et grand cœur. Mais c'est vraiment quelqu'un de formidable. Moi aujourd'hui, tout ce qu'il a, il le mérite. Moi je le connais à travers la presse. Hein. Je n'ai pas eu cette chance comme tu as eu de l'approcher. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on connaît à travers la presse, c'est un homme à grand cœur déjà par rapport aux associations. Et ce qu'il fait, et puis l'homme en lui-même. Ouais, parce que bon, les gens pourraient dire, ouais, c'est facile, parce que c'est vrai qu'il brasse des millions d'euros. Justement, il y en a qui décollent. Justement, il y en a qui brassent des millions d'euros, mais qui font rien pour les fondations. Ouais, mais c'est vrai, mais même qu'ils ont un recette aussi. Et pour l'avoir côtoyé, je peux vous dire qu'il s'investit à 200% dans cette fondation, et je sais qu'il fait d'autres choses aussi à côté. Donc, voilà. On va retenir une journée extraordinaire, aggravée, des souvenirs. Avec un exemple. Exactement. Bon, maintenant on va passer un peu à ta carrière d'entraîneur, parce que maintenant tu es entraîneur. Tu as commencé entraîneur avec Fréjus, donc ça c'était ton premier début en tant qu'entraîneur. Pour faire quoi après? Entraîneur. Pour aller où? Alors, pour aller où? Là, j'avais des ambitions il y a quelques années en arrière. Je dirais que j'en ai un peu moins aujourd'hui, mais bon, là c'est complètement différent. Après, c'est une question de choix. Bon, pour revenir d'abord à ma carrière d'entraîneur, j'ai commencé donc avec Jackie Novi comme adjoint, après derrière avec Bernard Brogini. Ensuite, bon, ils m'ont donné l'équipe première de Fréjus en CFA. Après, ils m'ont limogé. Et bon, déjà, ça a été une première claque, parce que je l'ai mal vécu. De là, j'ai Jean-Luc Fabre, qui est actuellement maire de Fayence, qui m'avait contacté justement pour aller entraîner Fayence. Donc dans un premier temps, j'ai pris un peu de recul. Ça t'avait calmé tes ardeurs au niveau d'entraîneur, de dire là avec la baffe que j'ai prise, je sais pas si je vais continuer. Ouais, non, je savais que j'allais, parce que quelque part, j'avais mordu dedans quand même, hein, ça me plaisait. Il y a toujours cette relation justement d'homme à homme, et puis l'odeur des vestiaires, le terrain, les déplacements. Moi, le fait d'avoir arrêté de jouer au ballon, il me manquait quelque chose, donc je savais que j'allais y retourner. Donc là, j'ai décidé de partir après à Fayence, où j'ai fait 3 ans. Après, je suis parti 2 ans. Après, je suis parti à Salerne, et puis ensuite Villeurbanne. Donc là, j'ai pu voir, j'ai fait l'amalgame entre le football, on va dire, semi-professionnel à Fréjus, et professionnel avant que j'ai connu avec les entraîneurs, et puis le football amateur. Et ma conclusion, et là, je ne vais pas en démordre, c'est plus facile d'entraîner un club professionnel, semi-professionnel qu'un club amateur. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui me rejoindront là-dessus, parce que ça n'a strictement rien à voir. On est obligé pratiquement de s'occuper de tout.
Donc, bon, sauf dans certains clubs où c'est quand même un peu structuré, mais on fait plus de psychologie, de social que de football actuellement avec des amateurs. Les clubs amateurs, c'est ça. Donc c'est compliqué. Moi je tire mon chapeau à tous les éducateurs, qui que ce soit, même dans les petites catégories, hein, et nous, nos catégories seniors, parce que ça devient très compliqué. Mais ça fait combien d'années que tu es à Vidomont Alors j'attaque ma 5e année. 5e année. Comment ça se passe? Moi je te connais, hein, je connais parce que moi je suis moi-même de Vidomont, je connais, mais par rapport, on parle comme pour les gens du forum qui vont t'écouter dès demain. Comment ça se passe tes relations avec le président Albert Diré, par exemple, le premier jour qui t'a contacté, ou c'est toi qui l'as contacté sûrement? Alors non. Non, c'est l'inverse. Non, c'est Albert qui m'a contacté parce qu'on a fait un match de championnat contre Vidomont. À l'époque j'étais à Salerne. Ouais. Et après le match, on avait perdu d'ailleurs je crois 2-1 contre Vidomont, ce qui avait permis justement à Vidomont de se maintenir. Après le match, on a bu un verre avec Albert à la buvette, comme il fait à chaque club qu'il reçoit, il offre un coup à boire. Et il a vu que je n'étais pas content du match qu'on avait fait, et puis j'avais laissé sous-entendre que je ne resterais pas à Salerne. Donc lui il l'a entendu, malin comme tout, mais il ne m'en a pas parlé de suite sur place, il l'a entendu. Et par la suite, donc, il m'a contacté par téléphone, on s'est rencontrés à Vidomont. Et puis il m'a présenté ses objectifs. Il voulait à tout prix que Vidomont remonte en PHB. Et tu sais, de toi à moi, tu sais très bien, et moi je te connais aussi un peu, je connais que tu es un grand passionné du ballon, mais tu es aussi un gagneur. Ouais. Et un gagneur, c'est aussi avancer. Et tu sais très bien que le budget de Vidomont, malheureusement, il est ce qu'il est, pour un petit village tel que Vidomont, il est assez restreint. Ouais. Et toi, c'est vrai que ton dada, ça aurait été que la PHB, recruter, malheureusement, ça fait partie de l'appât du gain, recruter des joueurs de qualité, de pouvoir progresser dans ce niveau de championnat. Là, ça ne sera pas le cas. Je sais très bien que ça restera en PHB pour l'instant. Voilà, ça ne sera pas le cas. Moi, quand je suis arrivé la première année, bon, pour revenir, je vais revenir sur ta question. Quand je suis arrivé à Vidomont, ils étaient donc en première division. Ouais. Première année, tu les fais monter, toi. Il y avait une équipe en place. Ouais. Et j'avais dit à Albert, moi, avec l'équipe que tu as, normalement, tu devrais jouer les premiers rôles. Ça, j'avais dit aussi. Donc, chose que tu as fait. L'année d'après, on est monté en PHB. Ça faisait quand même 11 ans qu'ils attendaient de remonter en PHB. Et ça faisait 19 ans qu'ils attendaient un titre de champion. Donc, on a eu les deux de la première année. J'étais là. Voilà. Des matchs. Oui, il y a des images, il y a des traces aussi. Donc, on a eu les deux en même temps la première année. Ouais. Et à partir de là, moi j'ai dit la deuxième année, pour moi l'équipe que j'avais la première année, elle tenait la route pour jouer en PHB et voir éventuellement créer la surprise de monter en PHA. Après là où je te rejoins, PHB, PHA, c'est vrai qu'il y a un palier quand même. Il y en a qui disent que non, moi je dis qu'il y a un palier. Non, pour moi aussi. Donc c'est vrai que là, si on était monté en PHA, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec Aguet qui a du mal, QR Sperfeu qui a du mal aussi, c'est les deux clubs qui sont montés. Donc ils ont du mal, donc on s'en aperçoit, et pourtant ils ont recruté. Et c'est vrai que si on était monté en PHA, si on n'avait pas recruté des joueurs en conséquence, je pense qu'on aurait fait l'ascenseur, on aurait fait le yo-yo. Et c'est vrai que par rapport au budget que Vidomont peut avoir par des subventions de la mairie ou quelques sponsors, c'est compliqué de recruter, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des joueurs, quand ils viennent, la première chose qu'ils vous demandent, c'est même pas quelle couleur vous jouez, où est situé le stade, ou comment il s'appelle le président, ou qui c'est l'entraîneur. La première chose qu'il vous pose comme question, c'est combien vous donnez. Donc c'est pour ça qu'il y a un écart entre avant et aujourd'hui. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler. Maintenant, quand on n'a rien du tout, moi quand j'ai des joueurs qui viennent me voir, qui me disent « Coach, qu'est-ce que vous nous donnez si on vient ?» Je dis « Moi je ne vous donne rien, je dis c'est vous qui allez me donner votre sueur en mouillant le maillot. » Donc déjà, il y en a certains, quand je leur dis ça, ça leur plaît pas. Donc ils ne restent pas. Et c'est vrai que le fait d'être, comme tu dis, un compétiteur et un gagnant, là on commence à stagner, c'est vrai. Là j'attaque ma 5e année, je ne vais pas dire que c'est l'année de trop. J'ai failli partir, j'avais démissionné en fin de saison, tu le sais, tu as dû voir les échos. Après on a eu une discussion avec Albert, parce qu'il faut savoir que Albert et moi, ça fait 5 ans qu'on se connaît maintenant vraiment. Et c'est plus autre chose qu'une relation entraîneur-président. On est venus vraiment de grands amis. Donc, comme j'ai dit en fin d'année, quand j'avais démissionné, j'ai dit Albert, tu perds un entraîneur, mais tu ne perds pas un ami. Et lui, c'est réciproque aussi.
Donc là, c'est vrai que là, on commence à stagner avec le Vasseur comme entraîneur. Je ne dis pas que le club stagne avec Albert Diré comme président, parce qu'il est fabuleux comme président. Donc à la rigueur, s'il y a quelqu'un qui va partir un jour, c'est moi et non pas Albert. Après, et toi, à ce jour, tu as besoin de... Tu commences déjà à penser à un changement ou... Oui, ah ouais, je vais être honnête. Oui, tu as envie de découvrir avec un autre club, tout en gardant ton amitié, comme tu dis. Hein, mais oui, tout à fait, mais Albert le sait, moi j'ai rien à cacher. À la fin de la saison, si j'ai une proposition, attention, avec un objectif qui est intéressant, parce qu'il y a une chose, Albert a un avantage par rapport à d'autres clubs, c'est quand même, il y a des super infrastructures à Villeauban. Donc quand vous venez à l'entraînement, vous avez un synthétique, une pelouse et tout, c'est quand même plus intéressant que certains clubs. Il faut qu'ils aillent s'entraîner sur un terrain à droite, sur un autre terrain à gauche. Donc c'est vrai que ça, c'est un avantage. Maintenant, s'il y a une proposition qui est intéressante, que ce soit en PHB, en PHA ou même au-dessus, j'étudierai la proposition et puis on verra. Mais, ou sinon, ça serait une année sabbatique, où vraiment, là, il y a des joueurs qui commencent à revenir au club. Bon, comme Tony, j'allais t'en parler, comme Tony qui revient au club, on a eu des échos d'autres joueurs voulaient revenir au club. Donc c'est vrai que ces garçons-là, déjà, s'ils n'étaient pas partis, après ils sont partis, parce qu'il y en a certains qui ont été joués à un niveau dessus, ce qui est normal, parce qu'ils avaient fait des bonnes saisons. Et justement, le retour de ces anciens-là, ça peut te faire rester aussi. Ça peut, voilà. Parce que toi qui aimes le bon ballon, voilà, ça peut retourner la situation. Sachant que ces anciens-là ne demandent rien, c'est juste le plaisir de déplaise revenir. Peut-être à certains, mais ça peut changer. Ça peut changer la donne. Ouais, ça peut changer la donne parce que il y a Tony qui est revenu, il y a Bill, il est revenu, malheureusement, il a joué avec la réserve de Puget. Donc il peut pas jouer avec moi. Il y a peut-être Samy. Samy, apparemment, il va signer à Réunion. Je sais. Bon, je sais pas, peut-être qu'on verra l'année prochaine. Si, après, il y avait Andy problème familial, donc qui pourrait revenir aussi. Donc quand on parle de ces garçons-là, je sais qu'il y a d'autres garçons qui pourraient revenir si ces garçons-là aussi viennent. Donc après, le challenge, il est complètement différent. Parce que quand vous jouez une saison, vous jouez le maintien, et quand vous jouez une saison, on va pas oublier Bilal aussi, non? Oui, c'est Bilal que je parle. Ah d'accord. Et quand on vous dit, voilà, on est type pour monter, c'est complètement différent, quoi. Donc oui, ça pourrait changer la donne. Mais bon, ça on verra, on va pas en tirer. Il faut des nouveaux joueurs, eux, il leur faut peut-être un nouvel entraîneur aussi. Moi, je suis ouvert à tout, hein. Je lis de temps en temps ton site. La première année, bientôt, tout le monde voulait me construire une statue parce qu'on était monté. Et puis au bout de la 3e ou 4e année, j'en ai pris plein la tête sur le site. Après, c'est un site, c'est un forum, la liberté d'expression. On a la chance d'être dans un pays où, justement, on peut s'exprimer. Moi, je laisse parler les gens du forum, à partir du moment qu'il y a le respect. Voilà, je laisse parler aussi. Moi, je suis pas rancunier. J'ai même regardé il y a 15 jours, je crois que son pseudonyme, je crois c'est François ou je sais pas qui a vu la vidéo que tu as fait de moi contre Cogolin, et qui a marqué je m'excuse pour les a priori que j'avais sur... Bon voilà, le garçon il m'a vu parler, il est revenu, voilà, moi j'ai jamais répondu aux attaques qui me Pourquoi cette interview, tu vois, pour qu'on te connaisse un peu mieux. Moi c'est ce que j'aurais aimé justement, parce que il y a des gens sur le site qui me connaissent apparemment, et ils me voient souvent au stade à Fréjus. À la mi-temps, à la buvette, le garçon il vient me voir, voilà, c'est moi sur le site, tu peux m'expliquer. Au contraire, moi j'aime communiquer, donc on leur a discuté, et puis peut-être je serais rentré dans l'ordre. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas un souci. Bon Marcel, on va tourner la page avec ça. On va parler de ton championnat, un championnat difficile. Ouais. Ouf, compliqué. 12e au classement, je crois qu'avec un match en retard. Et une seule victoire. Et une seule victoire, je ne sais pas le dire. Mais si, il faut le dire, parce que comme je t'ai dit Bruno, Cogolin contre Barjol, tu voulais pas mettre la vidéo, et j'ai dit il faut mettre la vidéo. Je l'ai quand même mis parce que je me suis remis en question dans ce qu'on avait discuté juste après le match. Il faut le mettre. Comme quoi qu'il faut le mettre. Et puis sur le coup, j'étais dégoûté parce que c'est le match de Cogolin et le match de Barjol, c'est méconnaissable. Ouais, méconnaissable. Et c'est pour ça que quand ils font les choses bien, c'est bien de le souligner et de le montrer. Mais quand ils font les choses mal, c'est bien aussi de le souligner. Et moi, je leur ai pas fait de cadeau. Ça a été quoi le discours dans la semaine après le match? Il n'y a pas eu de discours. Ouais. Parce que dans des moments comme ça... même dans les vestiaires après le match? Ah si, après le match, dans le vestiaire, j'ai dit... Alors là, par contre, c'est là qu'on va revenir à la ponctualité. Dans le vestiaire, je leur ai dit que l'équipe de Ralph, l'équipe réserve, aurait joué contre Barjol, ils n'auraient pas pris 4-0. Ça a été ma première parole. Ma deuxième parole, c'était mardi 7h30 à l'entraînement.
celui qui arrive à 31, même pas Ouais. qu'il espère jouer contre, La scène, Fréjus, le LC. Ouais. contre Fréjus en Coupe du Var. Ouais. Donc comme par hasard, tout le monde était là à 7h30 hein, sur le terrain. Donc ça a été mes deux discours après le match. Et le mardi soir, ils ont vite compris qu'il n'y aurait pas de ballon à l'entraînement, chose que je fais rarement quand même. Ils ont pris conscience de leur match ou pas? Ils se sont remis en question ou pas? Je Tu as pense, senti, toi? je pense et j'espère. Je l'ai ressenti peut-être mardi quand même, parce qu'ils ont fait une grosse séance physique Ouais. qui n'était pas prévue, parce que j'ai un cycle qui revient toutes les 3 semaines à peu près. Ouais. Parce que bon, il faut savoir, le football amateur, il y a on fait 2 entraînements, après il y a des garçons qui travaillent toute la journée, il y en a d'autres qui ont des priorités, donc c'est sûr, si on les fait venir le mardi, qu'on les fait travailler tous les mardis physiquement, Ouais. ils vont craquer. Ils sont quoi. plus là pour la semaine d'après. Donc cette séance, elle n'était pas prévue, donc je l'ai programmée, mais c'était une punition plutôt qu'autre chose. Et je leur ai dit, ce soir on va travailler physiquement, mais c'est une punition par rapport à ce que vous m'avez donné comme spectacle contre Barjol. Il manque quoi ce groupe? Bon, on sait qu'il manque les buts, ça, comme tout le monde y répondrait. Mais, Bah les buts on en marque quand même. Hein. ouais, mais à ton avis, il manque quoi? Pour moi il manque de l'intelligence de jeu et de la discipline. Beaucoup de discipline de jeu. Parce que quand je leur donne des consignes contre Barjol justement, parce que je voyais qu'on prenait pas mal de buts, je disais qu'il fallait défendre en groupe, parce que si on les écoute, hein, c'est que de la faute des défenseurs qu'on prend des buts. Alors faut savoir Ouais. au football, les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Exactement. Donc à partir de là, si vous jouez avec 3 attaquants et que sur les 3, il n'y en a qu'un qui revient, au milieu, ils vont être dépassés, et puis ainsi de suite, et puis on arrive devant le but. Et Après, puis, Barjol, voilà. tout leur a réussi. Hein, oui, ça leur a réussi, mais ça leur a réussi pourquoi? Parce qu'on leur a laissé des espaces. parce que c'est une équipe qui a perdu quand même contre Carcès. Contre Carcès 3-1, nous on va gagner à Carcès 7-1, bon, après ça ne veut rien dire. Et eux, ils perdent à Carcès 3-1. Donc c'est pour ça contre Cogolin, je te l'ai dit dans l'interview, d'un dimanche à l'autre, tu sautes du coq à l'âne. Et c'est ça, hein. Aujourd'hui c'est exactement ça, Villeurbanne. Il y a une année, j'ai appelé Dr Hyde et Mr Jekyll, ou le contraire, je ne sais plus. Mais évidemment c'est ça, c'est qu'ils sont capables de te battre RC Labé en Coupe du Var, comme on l'a fait, et puis d'aller perdre la semaine d'après à Toulon-Avenir. Alors que tu mènes au score à Toulon-Avenir, tu mènes à Cogolin au score aussi, mais après il y a ce discipline défensif où ils sont, c'est-à-dire j'ai des joueurs aujourd'hui, ils sont attirés par le jeu offensif, ils sont attirés par le beau geste, par le petit crochet, le petit pont qu'ils vont pouvoir faire, ils sont attirés plus par le spectacle que par la simplicité du jeu. Donc le jour où ils auront compris que le football, dans certaines zones de jeu, il faut jouer simple. Après, bon, la finition devant le but, moi je ne vais jamais dire à mon attaquant, t'aurais pas dit de dribbler dans la surface ou quoi, non. Je veux dire, on se sert du dribble dans des zones de jeu où il faut que ça soit efficace. On ne prend pas de risques dans notre zone défensive ou au milieu quand on est en pleine préparation. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Donc aujourd'hui, c'est plus un football festif pour eux qu'un football de compétition. Donc, Bon, on va dire que le match dimanche en Coupe du Var, on va voir les réactions. On garde les mêmes et on recommence ou il y a du changement? Bah, par la force des choses, il va y avoir du changement parce que, comme je te disais, il y a Nabil qui s'est blessé. Ouais. J'attends de voir pour Tony parce que, comme il avait une petite douleur au mollet, et puis. Priorité au championnat. Et j'ai un autre joueur qui est absent. On sait pourquoi tous les deux il sera absent. Hein, et je pense qu'il sera absent pendant un bout de temps, malheureusement. Donc automatiquement, c'est déjà 3 garçons où il y a un point d'interrogation. Et le championnat, la Coupe du Var, c'est. Si jamais Nabil n'avait pas été blessé, bon Tony, j'attends la réponse, Franck, s'il n'y avait pas eu cette chose, il y aurait eu du changement, ça c'est sûr. C'était déjà prévu le changement. Il y a des garçons, il y a des pour jeunes. Les piquer un petit peu comme. Ouais, déjà il y a 2 jeunes qui vont rentrer sûrs, qui vont commencer, c'est le petit Romain et le petit Alex, là, les 18 ans, qui sont des garçons extraordinaires, qui sont respectueux, qui sont à l'heure. Qui débordent d'envie. Ouais, ça déborde d'envie, c'est très intéressant, mais c'est surtout c'est respectueux. Et aujourd'hui, c'est dur de trouver. C'est une qualité, on va dire, aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était banal, c'était dans les normes, on va dire. Ouais, mais avant, c'était. Le problème, c'est qu'il y avait nos parents qui veillaient à ça. C'est vrai. Nos parents veillaient à ce qu'on soit respectueux de notre voisin, même peut-être de notre ennemi. Et aujourd'hui, les enfants sont un peu indépendants. Par la force des choses, le père et la mère peuvent travailler. À l'époque, c'était souvent le père qui travaillait, la mère était à la maison.
Donc c'était complètement différent, la mère pouvait s'occuper des enfants. Aujourd'hui, le père et la mère ils travaillent, les enfants ne sont pas laissés à l'abandon, mais il faut qu'ils soient un peu plus autonomes que nous on pouvait l'être. Et puis, je veux dire, le monde il évolue, le modernisme évolue. Moi je me rappelle à mon époque, après le collège, on sortait du collège, on avait fait devoir en permanence, on prenait un ballon, là, et jouait dans le quartier, et on jouait au ballon pendant toute l'après-midi. Aujourd'hui, ils rentrent à la maison, Facebook, PlayStation, ordinateur, télévision, parce qu'il y a 1500 chaînes maintenant. Et sans oublier les boîtes. Il y a eu un sondage il n'y a pas longtemps où les jeunes manquaient de sommeil parce que justement ils tardaient devant l'ordinateur. Donc ils n'ont plus envie d'aller faire du basket ou du handball ou du football, surtout en ce moment avec le temps qu'il fait, il fait froid. Ils sont tranquilles devant l'ordinateur. Donc ils vivent avec leur époque, hein, on va dire. Hein. C'est malheureux parce que j'ai vu des bons joueurs, malheureusement qu'on a perdu parce qu'ils s'éparpillaient un peu à droite et à gauche. Donc ça c'est bien dommage. On va revenir sur la Coupe du Var, parce que c'est dimanche, hein. Ouais. Je crois 14h30 si je ne me trompe pas. C'est ça. Là tu vas rencontrer le SC Fréjus, c'est conduit par Ahmed, avec des sacrés joueurs quand même, qui ont joué à un bon niveau comme le CFA, je crois, au PHA, enfin des joueurs de qualité avec du ballon derrière. Sachant qu'ils ont même battu Saint-Maximin, je crois, 2-1, le tour d'avant, une équipe de PHA. En prolongation en plus, donc ils ont tenu, j'allais dire, un match pas facile. Il tombe bien. Pour moi, il tombe bien. C'est une remise en question par rapport à Barjol, ça on devrait avoir du beau jeu. Pour moi, il tombe bien parce que, d'une, par rapport à Barjol, parce qu'on a perdu 4-0 chez nous à domicile. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, et tu as eu le mot exact, moi j'attends une réaction. Donc, ça tombe très bien. Ça va nous permettre aussi un peu de nous situer aussi. Pour la fin du championnat, voir si on est capable justement de réagir face à une équipe qui est inférieure hiérarchiquement au niveau sportif, quoi, parce qu'ils sont en première division, mais qui est peut-être supérieur au-dessus de nous sur la feuille. J'en connais pas mal. Donc là, le challenge, il est intéressant. Maintenant, ce que j'ai dit aux joueurs hier soir à l'entraînement, je leur ai dit, moi, la Coupe du Var, elle vous appartient. C'est vrai. Moi, le championnat, il m'appartient avec vous, mais la Coupe du Var, elle vous appartient, c'est un peu la cerise sur le gâteau. En plus, on a passé 2 tours, donc sur les 5 années que j'ai entraîné devant, c'est la première fois qu'on va en 8e de finale. Donc j'ai dit, ça vous appartient. Donc moi, à partir de là, je vais être plus spectateur que acteur, parce que je ne serai pas sur le terrain à jouer avec vous, je serai spectateur. Et je vais être encore plus spectateur, parce que j'attends cette réaction de Barjol. Maintenant, s'il y a des choses à recadrer, je vais recadrer, mais c'est plus leur match à eux. Et je ne sais pas, moi, si moi, dimanche, je jouais, je serais à leur place, il y a quand même une fierté ou de l'orgueil à avoir par rapport à la claque qu'ils ont fait. Je pense qu'ils l'ont. Donc je pense qu'il y a ça. C'est positif. Et puis me démontrer, moi je démontrais à l'entraîneur, voilà, tu t'es trompé, voilà, on a pris 4-0, mais on ne laisse pas tomber. Donc moi il y a plein d'éléments de réponse que j'attends. Donc il tombe à pic ce match-là. Donc l'équipe d'en face, elle ne me fait pas peur. Si elle est meilleure, elle passera. Moi j'aime, je préfère perdre contre une équipe qui est vraiment au-dessus de nous, qui font un bon match, que de perdre contre Barjol ou même Cogolan, où on menait 2-0 au bout de jeu, ou même Toulon Avenir Sportif, on aurait pu gagner, et on perd. Et là j'ai la haine. Par contre, si c'est une équipe qui est supérieure et qui a des bons joueurs, ça joue bien en ballon, ben voilà, chapeau, vous avez été les meilleurs, et puis on en tire les conséquences, et puis surtout, on essaye de rebondir, quoi. Ben moi je ne serai pas là, malheureusement je ne serai pas là, mais je serai à Fréjus pour les 17 nationaux qui reçoivent Furiani. Ouais, qui ont battu Saint-Etienne avant, je pense. Exactement, 1-0 sur la prolongation. Belle performance. Une équipe que je vais découvrir parce que j'ai hâte de les voir, les petits, parce qu'il y a de la qualité. Sachant que tu joues la Coupe du Var dimanche, et il y a Marvivo qui va à Puget, qui joueront leur match de championnat. Donc ça va être, je suppose, un match en retard peut-être. Oui, c'est un match en retard. Il suffirait qu'ils viennent à perdre, et que vous les rencontrez le 16 décembre, pour que vous gagnez contre Marvivo, là ça... ça nous fait dommage de coupe. Hein. Déjà, quand je dis perdre à Puget, c'est au niveau moral, pour Marvivo. Parce qu'une équipe abattue, c'est toujours intéressant, qu'une équipe en confiance. Donc là, ça serait le dernier match de la saison, on va dire, de l'année 2012. Là, il faudrait finir... Là, ça va nous faire 2 matchs de coupe. Hein. Un match de coupe de Var, et puis encore un autre match de coupe. Pour essayer de prendre des points, pour passer de bonnes fêtes. Mais quoi qu'il arrive, je passerai des bonnes fêtes. Hein. Autant avant, je me faisais du sang, mais là, autant,
si on l'élimine en Coupe de Verre et puis si on perd en championnat contre Marvivo, ils vont pas me gâcher mes fêtes. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. C'est à eux, hein, je veux dire. Moi j'ai. Bon, on n'a pas un effectif. Tu parlais de cerise, je te connais un peu. Si tu viens gagner les deux, hein, la grosse cerise sur le gâteau. Tiens, regarde, le forum en direct. Ouais. Ils passent en Coupe du Verre. On va faire un résultat à Marvivo, je le dis en direct, je leur paye le champagne. Voilà, d'accord. Voilà. C'est simple. Ouais. Je paye le champagne aux joueurs, tu seras invité, viens boire le champagne avec nous. Donc ce qui veut dire. Témoin, tout le forum est témoin. Ah, d'accord. Donc ils se qualifient en coupe et à Marvivo, on fait un résultat, donc un résultat même un nul, 2 points on prend hein, dans l'état actuel. Hein. Je leur paye le champagne. Alors tu leur diras bien que cette vidéo elle sera demain matin ou peut-être même ce soir en ligne. Ouais. Donc là, ce que je te disais, voilà, finir l'année 2012, voilà. Bah, on va essayer de bien finir. En gagnant ces 2 matchs, ce serait le top. Qu'on ne se mette pas de pression inutile, parce que le problème c'est qu'on rejoue le 6 janvier. Et il y a de la qualité. Hein. Oui, il y a de la qualité. Moi, j'ai vu, si on prend les joueurs un par un, que ce soit dans les buts, j'ai 2 bons gardiens, hein, il y a Steph et puis Damien. Je dirais que c'est peut-être derrière où ça coince un petit peu quand même, parce qu'on est toujours à la recherche d'un libéraux, hein, quoi qu'on dise. Bon là il y a David qui va rentrer donc dimanche. À lui faire ses preuves. Voilà, je sais que lui il a le potentiel pour le faire, à lui d'être sérieux, on en a parlé, à lui de venir à l'entraînement. Il vient à l'entraînement, il jouera. Après on a au niveau des stoppers, bon on a Nicolas, on a Sébastien Belliard malheureusement qui a pris un carton rouge. Après sur les côtés il y a le petit Brian. Je veux dire. Non, je me suis régalé moi sur le match de Cogolin. Il y a le petit Alex, au milieu il y a du monde, devant il y a du monde aussi, mais voilà, c'est individuellement c'est bon, collectivement c'est bon à certains moments et à d'autres moments ça plonge complètement. Et il suffit que l'adversaire s'en aperçoive et puis qu'il soit un peu plus intelligent que nous. Et puis bah voilà, ça se transmet par un 4-0 contre Barjol, quoi. Donc le jour où ils auront compris ça, qu'il faut faire les efforts pour les autres, et on l'a déjà fait, c'est ça qui me chagrine un peu, c'est parce que quand on bat RCB en Coupe du Var, il faut sortir quand même un gros match, hein, quoi qu'on puisse dire, soi-disant qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas là. Bon, ben, moi, je suis désolé, hein, même s'ils n'étaient pas là, on l'a gagné. Et après, Cogolin, ce qui nous arrive, mener 2-0, la 22e minute, ils reviennent, ils reprennent l'avantage à la 93e, et puis à la 94e, on va chercher l'égalisation. C'est qu'ils ont été capables de les faire, ces efforts. Et on voit sur la vidéo comment on légalise. Donc il y a Franck qui déborde sur le côté gauche. Bon, il faut trouver les ressources nécessaires pour le faire. Donc je sais qu'ils sont capables de le faire. Le problème c'est que c'est en dents de scie, c'est pas régulier. C'est vrai. Donc il faut que ça soit continu maintenant. Écoute, on va terminer là-dessus en espérant et on croise les doigts que tu me tiendras au courant. D'ailleurs, je t'enverrai un texto juste après pour savoir ce que vous avez fait. En espérant qu'on finisse bien l'année 2012. Hein, j'y crois, je suis positif. D'ailleurs, je t'envoie des ondes positives. Là, si on devrait finir par rapport au forum, est-ce que tu connais bien le forum? Oui, je connais bien. Je ne vais pas dans toutes les pages. Ouais. Hein, je ne vais pas te mentir. Je m'intéresse quand même à... Qu'est-ce qui t'apporte le forum? Bah, le forum, il apporte... je prends compte quand même des remarques des personnes, qu'elles soient positives ou négatives. D'ailleurs, tu as eu une remarque de François qui disait que Tony jouait trop bas. C'est vrai. Alors, j'ai failli y répondre, mais si tu as pu voir, depuis un certain temps, je ne réponds plus. Mais j'ai failli y répondre en lui disant s'il avait bien vu la vidéo. Parce que le rôle de 10, il l'a rempli hein, quand même. Hein. Il l'a rempli, c'est vrai qu'il décrochait souvent, mais il a rempli ce rôle de 10. Mais je le rejoins, il a raison. Hein, ça prouve qu'il y a un débat. Après, il faut que... C'est François qui a dit ça. Ouais, je crois que il faut pas qu'il soit omnibulé par le numéro qu'il y a dans le maillot. Hein. C'est parce que c'est un numéro 6 qu'il faut qu'il joue au numéro 6. Parce que sur la vidéo, on le voit, plusieurs fois il est offensif et tout. Donc, mais il a raison, c'est plus un 10 qu'un 6, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, je prends acte des gens qui peuvent faire des remarques, qu'elles soient positives ou négatives. Ensuite, tu vas que sur Videoban, tu regardes un peu non, derrière moi j'étais voir un peu Aguet, j'étais voir un peu les arcs, j'ai vu l'interview de Frédéric Balp à Draceni, j'ai vu l'interview de Michel Esteban Fréjus, j'ai lu celle de Charlie Paquilé aussi, enfin j'ai écouté plutôt. Il y aura la tienne bientôt. Ouais, il y aura la mienne bientôt, mais moi je sais ce que j'ai dit déjà, donc... par contre, non, je navigue un peu. Ce qui serait peut-être bien dans le forum, c'est peut-être faire des alertes infos, peut-être qui clignotent pour qu'on soit vraiment attiré. Ouais, tu les as. C'est un ballon de foot avec, je sais plus le symbole, qui t'indique que tu as une nouvelle info. D'accord. Ouais. Okay. T'as pas fait gaffe sur le côté gauche? Non, j'ai pas fait attention. Bon, après, tout ce qui est jeu, j'ai vu qu'il y avait des jeux et tout, bon, j'y vais pas trop. Mais non, il est très intéressant ce forum, moi j'aime bien.
ça me plaît. Du coup, les interviews cette année qu'on s'est investi, Ouais, je trouve ça sympa. Justement, ça permet à certaines personnes de forum d'écouter plutôt que enfin, d'avoir la personne en face de l'écran qui est concernée, que plutôt d'écouter Pierre-Paul Jacques, qui des fois vont raconter des choses qui vont être complètement déformées. Donc comme on dit toujours, on mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Et bon là, c'est vrai que c'est une bonne idée de ta part de pouvoir faire des interviews. Et puis en profiter pour souhaiter de bonnes fins de Noël et de fin d'année à tous les gens du forum, à tous les éducateurs, tous les footballeurs, tous les gens qui font du sport en général. Et puis, tu seras présent samedi à Fréjus pour le match ou pas? Ouais, bah en général, je veux dire à 90%, je suis présent. Je regarde les matchs, des fois je peux pas y aller, c'est erreur, je crois que j'ai vu tous les matchs cette année il me semble. Oui, je serai présent contre Uzès, parce que malgré tout je suis toujours ce club, hein. Il y a des gens que je connais encore, hein, et puis on voit les anciens supporters, on sera plus des bons souvenirs, même s'il ne faut pas vivre sur le passé, mais c'est ce que je leur dis souvent, hein, aux supporters, les anciens, hein, ça c'est une autre époque aujourd'hui. Et puis espérons que justement Fréjus contre Uzès, ça puisse les relancer et puis qu'ils finissent bien la saison et qu'ils attaquent bien la saison 2013 et idem pour Villeurbanne. Merci Marcel de m'avoir reçu chez toi, c'est gentil. Pas de soucis. Et puis à bientôt. À bientôt. On va se revoir tous les deux, pas de soucis. Ça marche. Merci à toi.